Merci, Monsieur le Président. Vous souhaitez investir 30% du budget dans les contrats régionaux d'équilibre territorial de nouvelle génération. Ceci intègre les ambitions du plan climat, une COP d'avance, déjà évoquée dans 2 précédentes délibérations. Le 6 juillet 2017, Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, présentait le plan climat du gouvernement. Cela se traduisait par des mesures fiscales dramatiques, notamment sur le carburant, sous le prétexte d'accélérer la transition écologique et d'améliorer le quotidien des Français. Vous connaissez la suite des événements. Massivement, les Français rejoignaient la rue en portant un gilet jaune, symbole d'une détresse profonde et d'une colère sans précédent. Ce ras-le-bol général est aussi le signe que pour les Français, et donc les habitants de notre région, la priorité est le pouvoir d'achat. Comment comptez-vous convaincre les habitants de notre région, qui souffrent de l'austérité et de la précarité, en investissant dans des bornes de recharge électrique pour vélos et voitures que peu d'entre eux peuvent acquérir? Ah oui, vous accordez encore une aide pour le tramway niçois. Il est vrai qu'après les presque 40 millions d'euros que le contribuable régional a donnés pour financer la ligne 2 de ce tram, les 1,7 million d'euros de la ligne 3 paraissent raisonnables. Si quelques aménagements prévus dans ce rapport semblent louables, pistes cyclables, recyclage, rénovation des bâtiments pour amélioration des performances énergétiques, votre politique reste tournée vers les métropoles. Vous vous enfermez dans un modèle de développement mondialiste alors même où la France craque de cette mondialisation, où tant de Français n'en peuvent plus d'être laissés pour compte de ce modèle économique. Monsieur le Président, entendez la colère des Gilets jaunes. Changez de modèle. Investissez dans la France enracinée, celle de la ruralité et du périurbain que Christophe Guillouis appelle la France périphérique. Investissez dans cette France qui travaille dur et qui n'en peut plus d'être exclue économiquement et politiquement. Vous dites être attaché à l'équilibre territorial. J'ai donc envie de vous répondre, prouvez-le. Prouvez-le en trouvant une juste mesure entre les métropoles mondialisées et les espaces périphériques. Prouvez-le en menant une politique d'aménagement tournée vers l'ensemble de nos territoires. Prouvez-le en menant une politique économique régionale digne de ce nom. Des solutions, il y en a, et nous sommes prêts à les mettre en place avec vous. Patriotisme économique régional, soutien à l'agriculture locale, priorité aux entreprises régionales dans les marchés publics. Notre région a besoin de cette politique, nos concitoyens ont besoin de cette politique. En attendant, parce que nous n'approuvons pas ce format de crête nouvelle génération, nous ne prendrons pas part à ce vote. Nous attendrons la commission permanente pour nous opposer aux mesures qui nous paraissent néfastes, tout en soutenant les mesures positives qu'il y a dans ces crêtes. Merci.